Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler de l'immigration au Canada, précisément des études. Alors, si tu souhaites immigrer au Canada comme étudiant, tu dois absolument regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va répondre à plusieurs questions sur les études au Canada. Je décide de faire cette vidéo parce que je trouve que les gens emboîtent encore le pas. Les gens se posent trop de questions, surtout sur l'évaluation du profil, à savoir si ils ont le profil ou pas pour étudier au Canada. On va donc discuter un peu de ça, mais on va un peu entrer dans les détails sur la procédure. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se demandent, je veux étudier au Canada, mais comment est-ce que je dois commencer? Bref, on va parler de beaucoup de choses sur les études au Canada. Donc, je t'invite à rester très connecté. On se retrouve juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. C'est pourquoi je décide de partager avec toi toutes ces informations sur les études au Canada. De nos jours, les gens pensent encore qu'étudier au Canada revient de la magie ou alors faire un dossier pour études au Canada demande de maîtriser l'immigration au Canada. Ou alors, il y a même des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes faire leur demande d'études au Canada. Ils doivent passer par beaucoup de personnes ou même il y a des gens encore, je vous assure, qui pensent que pour avoir le visa d'étudiant au Canada, il faut le faire par une personne qui est au Canada. Vous allez trouver ça stupide, mais croyez-moi, je vois beaucoup de choses à travers mon mail. Alors, avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si tu décides de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu t'abonnes, tu partages les vidéos et surtout, tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Alors, les amis, on va aller très vite. On a beaucoup de choses à discuter, donc je vais essayer d'aller très rapidement. C'est pour ça qu'on va entrer directement dans le sujet. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, Stell, je ne sais pas si je dois étudier ou alors travailler au Canada. Je regarde mon âge, je regarde ceci, je regarde cela. Alors, je me pose des questions si oui ou non, je devrais pencher vers les études ou le travail. Il y a des gens qui me disent, j'ai déjà la licence, est-ce que je dois aller au cégep? Il y a des gens qui me disent, j'ai tel nombre d'enfants, est-ce qu'en prenant le permis d'études, je vais venir avec mes enfants? Je vous comprends d'autant plus que vraiment quand on décide d'immigrer et qu'on n'a aucune information, ça peut être très compliqué. J'ai déjà fait d'autres vidéos comme ça qui vous expliquent comment évaluer votre profil. Est-ce qu'il est mieux pour vous de choisir étudiant ou travailleur? J'ai pris un cas pratique, un exemple d'une personne qui m'avait posé une question et j'ai évalué son profil de A à Z. Cette vidéo-là va sûrement t'aider. Je t'invite donc à regarder ici. Je vais mettre le lien de la vidéo en question. Parce que clairement, comme ça, tu pourras voir comment est-ce que tu peux toi aussi évaluer ton profil. Mais déjà, je vais vous dire une chose. Pour déposer une demande de visa étudiant, il est écrit nulle part qu'il faut avoir tel nombre, il faut avoir tel âge. En réalité, il n'est écrit nulle part l'âge limite pour étudier au Canada. Donc, peu importe ton âge, tu peux très bien avoir le visa étudiant. Ça va maintenant dépendre de comment est-ce que tu expliques, de comment est-ce que tu convaincs l'agent d'immigration à travers ta lettre de motivation. Il faut savoir que c'est une agent d'immigration qui est derrière. Donc, ça peut très bien marcher si tu convainc très bien l'agent d'immigration des raisons du pourquoi tu souhaites repartir à l'école. Tout se joue là-dedans, les amis. Croyez-le-moi, j'ai vu des personnes très âgées, des personnes qui avaient déjà la licence, qui sont venues faire le cégep, des personnes qui avaient déjà même la maîtrise, qui sont revenues faire le cégep ou alors qui ont continué. Donc, il faut savoir juste comment expliquer dans ta lettre de motivation. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que le permis d'études te permet de venir avec ta famille. Et je ne vais pas m'arrêter de le dire. Croyez-le, c'est très vrai. En faisant ta demande de permis d'études, tu peux
faire la demande pour ta femme et pour tes enfants en même temps. Ta femme viendra avec un permis de travail ouvert. Permis de travail qui lui permettra de travailler au Canada avec n'importe quel employeur. Croyez-le-moi, ça marche. C'est juste que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Si vous voulez, faites un test, ok? Quand tu fais ta demande de permis d'études en ligne, on te pose la question, veux-tu venir avec ta conjointe? À toi de répondre. Clairement, si tu veux venir, tu dis oui. Et on va ensuite te poser d'autres questions. Et en déposant ta demande, on va te demander de joindre en même temps les documents d'un permis de travail ouvert pour ta femme et pour ta famille. Le Canada est tellement vaste. On sait que en venant avec ta famille, ça te donne encore plus de possibilités de rester, de t'établir, de faire des choses. Et le Canada, on veut avoir des enfants. Alors, il n'y a aucune raison qu'on refuse que tu viennes avec tes enfants. Ce n'est pas parce que tu aurais mis ta femme et tes enfants qu'on va te refuser le permis d'études. Rien à y voir. Ok? Rien à y voir. Donc, on a répondu à ça. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez une fois pour toutes que... désolé, hein? Oui, il faut que vous compreniez que on peut venir avec sa famille, même si on vient pour étudier au Canada. Et c'est même très bien d'ailleurs parce que vu que tu viens avec ta femme, elle vient avec permis de travail ouvert, elle va te donner facilement la résidence permanente plus tard. Ok? Maintenant, il faut être là pour comprendre le processus, mais c'est très faisable. Donc, je ne l'ai pas peut-être dit au début, mais la vidéo aussi risque d'être longue parce qu'il y a tellement de questions sur les études au Canada. Pour ceux qui demandent combien ça coûte pour étudier au Canada, on a déjà dit ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Je suis allée en détail. J'ai expliqué les frais d'immigration, les frais de scolarité, le garant financier et tout ça. Comprenez que les frais d'immigration pour étudiants tournent autour de 250 000 et ces frais peuvent changer n'importe quand parce que c'est l'immigration qui décide de ces frais. Dans ces frais d'immigration, tu dois inclure le fait que tu dois payer pour des empreintes, le fait que tu dois payer pour la demande, mais aussi penser au fait que tu devras payer pour les examens médicaux qui tournent souvent autour de 110 000 et tout ça. Donc ça, ce sont les frais d'immigration. Maintenant, pour l'école, ça dépend de le programme de l'école, de là où l'école est située, de beaucoup de facteurs. Donc, on peut avoir des formations de 22 000, des formations de 10 000, des formations de 8 000, des formations de 15 000, de 13 000. Ça dépend de beaucoup de choses. OK? Mais gardez en tête que moi, de ce que je pense, la plus petite formation au Canada, dans la province la plus pauvre, doit coûter environ 10 000 $ l'année. OK? Alors, en ce qui concerne les délais de traitement, dernièrement, j'en ai parlé. En ce moment, le visa étudiant est le moyen le plus court pour entrer au Canada. Ou alors, c'est le deuxième parce que le premier doit être le permis de travail. Qu'à cela ne tienne, c'est très rapide. Une fois que tu as fait ta demande de visa, ok, en ligne, ça te prend à peu près maximum 2 mois pour avoir la réponse, 2 à 3 mois pour avoir la réponse de l'immigration te disant si oui ou non ta demande de visa est acceptée ou pas. Alors maintenant, concernant les bourses, les amis, sachez que tous ceux qui fréquentent au Canada ne viennent pas des familles riches. Les bourses, ça existe. Maintenant, il faut connaître les stratégies, il faut connaître où chercher, il faut connaître quand faire la demande et il faut surtout connaître où aller chercher. C'est ça qui est le plus important. On ne va pas dire tout ça ici, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Maintenant, on va parler de la procédure pour ne pas tirer de long en large. J'ai déjà aussi fait plusieurs vidéos qui t'expliquent de fond en comble comment faire ta demande de permis d'études. Mais je veux que vous compreniez que vous n'avez besoin en réalité, ce n'est jamais obligatoire, ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas parce que vous passez par un agent que vous avez le visa étudiant. Vous pouvez vous-même faire votre demande de visa étudiant en ligne et avoir votre visa proprement. Il suffit de respecter les règles, ok, tout simplement, et d'avoir tous les documents demandés. Maintenant, quelle est la procédure pour avoir la demande, pour avoir ton visa? La première étape, c'est d'avoir une lettre d'admission au Canada. Lettre d'admission qui se demande à travers les écoles réglementées, les écoles assignées par le gouvernement à recevoir les étudiants étrangers. Ensuite, si tu es au Québec, tu vas demander le CAQ. Si tu n'es pas au Québec, tu passes à la troisième étape qui est la demande de visa étudiant. Voilà tout, terminé. Une fois que tu as ça, tu fais ta demande en ligne et tu attends tranquillement les résultats.
Maintenant, vous comprenez que dans cette vidéo, je ne peux pas aller trop en détail. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est pour ça que l'équipe et moi, nous avons sorti une formation spéciale pour toi, pour t'aider, pour te montrer non seulement les astuces de la rédaction de ta lettre de motivation, les astuces sur comment trouver les bourses, que tu sois anglophone ou francophone, les astuces pour t'aider sur comment choisir ta formation dépendamment de ton profil. Nous sommes allés plus en profondeur en te montrant comment t'établir au Canada, comment... En fait, on a fait tellement de choses dans cette formation. C'est tellement pratique que je pense que le simple bébé peut faire sa demande de visa étudiant à travers cette formation. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs de nos élèves qui ont eu des bourses d'études juste en prenant notre formation. Toi qui traînes encore le pas, sache que si tu veux pouvoir étudier au Canada en septembre 2023, tu dois faire ta demande d'admission à partir de maintenant. D'ailleurs, tu es très en retard parce que les cégeps ont ouvert leurs portes pour la rentrée de 2023 depuis septembre 2022. Alors, ne traîne pas le pas. Arrête de réfléchir. Arrête de te demander si tu as le profil. Passe à l'action et tu découvriras. Alors, si tu as besoin de notre aide, si tu as besoin de prendre la formation, je vais laisser le lien dans la description et dans les commentaires. Tout ce que tu as fait, tu cliques sur le lien de la formation et tu fais le paiement. Si tu as des questions ou des problèmes ou des difficultés dans notre site, tu peux venir nous écrire à l'email hello@commercialcefacile.com. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que dans notre formation, nous avons un groupe privé. J'oublie toujours de le dire. Nous avons un groupe privé. D'ailleurs, peut-être je vais mettre quelques captures d'écran des différents élèves qui posent des questions à chaque jour. Et ils peuvent témoigner. On répond dans les 10 minutes qui suivent. Comme pour te dire qu'on a un suivi. Tu n'es pas seul. Tu as non seulement la chance d'avoir les réponses de l'équipe, mais aussi des autres élèves qui partagent les mêmes difficultés que toi. C'est un challenge. Et nous sommes là pour t'aider à le réaliser plus rapidement. Alors, j'espère donc te voir derrière la formation. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu auras maintenant compris que faire la demande de visa étudiant ne relève pas de la magie. Tu peux le faire toi aussi et tu peux réaliser ton rêve canadien. On parle de quoi? 4 mois environ. Donc, j'espère te voir derrière la formation. Peace out.